L'art de s'aimer. Masterclass d'évolution personnelle et de réalisation spirituelle. Introduction. L'amour de soi dans l'économie divine de l'évolution. Dans la philosophie spirituelle, l'amour de soi constitue non pas un égoïsme condamnable, mais une étape nécessaire de l'évolution spirituelle. L'âme incarnée doit d'abord apprendre à s'harmoniser avec elle-même pour pouvoir rayonner authentiquement vers autrui. Cette compréhension transcende la morale conventionnelle pour s'inscrire dans la loi universelle de progrès qui gouverne toute création. L'amour de soi spirituel se distingue radicalement de l'égoïsme par sa finalité. Non la satisfaction des passions inférieures, mais la préparation de l'âme à des amours plus vastes. Il constitue l'école préparatoire de la charité universelle, car on ne peut donner que ce qu'on possède et l'on ne peut aimer autrui sainement si l'on entretient avec soi-même une relation de violence ou de mépris. Précepte fondamental. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. L'acceptation de l'état évolutif actuel dans la progression spirituelle. Dans la cosmogonie spirituelle, chaque incarnation représente une étape calibrée avec précision divine selon les besoins évolutifs de l'âme. S'aimer tel que nous sommes signifie reconnaître que notre état actuel, avec ses qualités développées et ses imperfections persistantes, constitue exactement le point de départ optimal pour nos apprentissages présents. Cette acceptation ne constitue pas une résignation à la médiocrité, mais une reconnaissance intelligente de la sagesse des lois divines qui président à notre évolution. L'âme immortelle traverse des millénaires d'existences successives, chacune apportant ses expériences spécifiques. Notre personnalité actuelle résulte de cette accumulation séculaire d'apprentissage, de conquêtes morales et des épreuves transformatrices. Les 3 dimensions de l'acceptation spirituelle. Acceptation causale. Reconnaître que nos conditions actuelles, physiques, mentales, sociales, résultent de nos actions passées selon la loi de cause et effet qui gouverne l'univers moral. Cette compréhension transforme la révolte stérile en acceptation constructive. Nos limitations présentes ne sont pas des punitions, mais des opportunités de rachat et de perfectionnement. Acceptation providentielle. Comprendre que nos épreuves sont dosées selon notre capacité de les supporter et de les transformer en progrès. La providence divine ne permet jamais d'épreuve au-dessus de nos forces réelles, même si nos forces apparentes semblent insuffisantes. Cette certitude nourrit la confiance nécessaire pour affronter les défis existentiels. L'acceptation évolutive. Embrasser notre imperfection comme l'état normal de l'âme en progression. La perfection n'est pas un état à attendre dans cette incarnation, mais l'horizon infini vers lequel nous tendons à travers d'innombrables existences. Cette perspective libère de l'impatience spirituelle et de l'autocondamnation. La mécanistique spirituelle de l'autocompassion. L'autocompassion, selon le principe spirituel, active les centres de force supérieure de l'âme incarnée. Elle harmonise le corps spirituel avec le corps physique, créant les conditions optimales
pour la réception des influences spirituelles bénéfiques. Cette harmonisation ouvre les canaux de l'intuition et facilite la connexion avec les guides spirituels qui accompagnent notre évolution. L'autocompassion authentique différencie clairement l'âme éternelle, entre parenthèses, notre essence divine, fin de la parenthèse, des manifestations temporaires de la personnalité incarnée. Cette distinction permet d'aimer l'âme tout en travaillant la transformation de la personnalité, sans l'identification destructrice à nos défauts temporaires. Pratique d'acceptation spirituelle authentique. Méditation de l'éternité, contemplation de notre nature immortelle pour relativiser les souffrances et imperfections de l'incarnation présente. Prière de reconnaissance, gratitude quotidienne pour les conditions d'apprentissage offertes par cette existence, même difficile. Examen rétrospectif des progrès, observation de l'évolution de notre caractère depuis l'enfance pour percevoir le travail continu de l'âme sur elle-même.